trouver nulle part. Donc, dans la plupart de ces pays, nous avons 85% des garages qui fonctionnent dans l'informel. Et ces grandes compagnies-là ne couvrent à peine que 2 ou 3%. Mais croyez-moi, le plus gros problème, ce n'est pas la mécanique. Le plus gros problème, c'est que nous avons discuté avec ces derniers qui accusaient le secteur informel, donc les garagistes qui étaient dans les cités, pour dire ce sont des gens qui nous arrachent les marchés, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et je posais la question au DG de la CFAO de Brazza et celui d'Abidjan pour dire quelles sont les démarches que vous avez menées pour, quelque part, arranger ça, puisque nous sommes au courant. Je vais vous apprendre que pour la plupart de ces compagnies, ils envoient former leurs travailleurs sur les centaines et les centaines de garages qui fonctionnent. Ces garagistes forment les jeunes sur le tas. Sur le tas. 1. 2. Ces garagistes n'assurent pas une pérennité du transfert de la compétence dans le but de les faire dépendre. Ils doivent rester là. 3. Quand ils vieillissent, ils vieillissent avec leur garage et ce qui arrive, ils meurent avec leur garage. Donc, ils meurent et le garage meurt puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour assurer la pérennité de la structure. Et ça se passe, je vous assure, même dans les entreprises privées, même dans les... Il n'y a pas un réel transfert de compétences, on n'assure pas ça. Alors, ça c'est un volet qu'on a remarqué, c'est la problématique qu'on a soulignée, mais la plus grosse problématique, c'est pas ça. La plus grosse problématique, c'est qu'on a remarqué que tous ces réparateurs et ces mécaniciens ont un déficit. C'est le manque d'électroniciens et d'électriciens. Vous allez voir pour la plupart dans vos voitures, tous les signaux s'allument. C'est-à-dire, dès que vous emmenez votre voiture qui fonctionnait très bien chez un mécanicien et tout, qui se déclare électricien ou électronicien ou qualifié, de nos frères africains, pour saisir de cette opportunité, pour que nous puissions ensemble définir les contextes, les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait nous aider à évoluer. Et aussi, quelque part, nous faisons comprendre donc à toutes ces structures dirigeantes au niveau de ces pays qu'il était possible de faire quelque chose avec cette jeunesse-là. Mais dans le temps. Dans le temps. Définir un programme stratégique, un chronogramme, mobiliser les gens, sensibiliser et que les choses se fassent. On ne peut pas le faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Ça se fait sur le temps. Je sais que nous, les Africains, on aime bien voir que Kinshasa se transforme en Paris dès demain matin. Mais je pense que c'est une utopie. Parce que tous ici, nous avons beaucoup voyagé. Et vous n'allez pas me dire que Paris, dans les années 80, c'est Paris d'aujourd'hui. Il y a eu une évolution. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, et chers invités, chers membres, représentants du gouvernement ici présents, qu'il n'y a que les Africains qui doivent comprendre que c'est important de s'associer aux initiatives et aux actions de la diaspora. Je parle ici des Africains locaux, parce que la diaspora, donc, que nous incarnons, quelque part représente l'extension de la vue des locaux à l'étranger. C'est-à-dire, au niveau des frontières de la RDC, une fois qu'on arrive là, les locaux ne peuvent plus voir plus loin que ces confins. Elles représentent les confins de la superficie géographique, les frontières. Les diasporas des différents pays africains représentent la continuité.
de ces confins-là. Et nous faisons des actions comme ça pour comprendre que l'Afrique n'est pas seulement cet endroit où on vient toujours déverser. Non. Le Festival économique Canada-Afrique, ben, c'est la première structure naissante au Canada, c'est la première édition qu'on organise pour sensibiliser et faire comprendre aux Canadiens et aux entrepreneurs africains qu'il y a un pan qui est possible. On a choisi cette partie du monde déjà parce qu'elle représente aussi un poumon important dans le système mondial. Vous allez me dire, ben, nous encourageons une autre forme de dépendance économique et nous créons une autre forme de colonisation. Je dirais non. Nous les Africains, nous avons contribué à la création de la civilisation du monde. Je ne veux pas rentrer dans les questions de géopolitique, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, plusieurs péripéties, et ces péripéties, quelque part, nous ont conduit à une dégénérescence systémique. Et c'est de ça dont est victime l'Afrique. On est victime d'une dégénérescence systémique. Et au regard de cette dégénérescence systémique, nous avons décidé, quelque part, de suivre un système. Parce que, on va dire, on nous l'a imposé et nous l'avons accepté. Pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons arriver à faire de concert dans notre pays. Je m'avais un peu brièvement présenté notre institution, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, est une institution étatique chargée de la formation professionnelle et qui a un caractère technique et social. Nous sommes implantés sur tous les territoires nationaux. Nos pays étant des pays trop jeunes, nous ne pouvons pas trop laisser sur le marché de formation professionnelle de businessmen dans les domaines de formation. Parce que nous ne sommes pas forts. Nos États n'ont pas assez de moyens. Les Africains eux-mêmes n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent pour supporter tout ce qu'il y a comme formation. Vous parlez de formation, vous avez parlé des CFAO, tout de suite là, des Strat Africa. Toutes ces formations sont des formations de pointe qui coûtent trop cher, qui demandent à ce qu'il y ait un appui. Aujourd'hui, là, moi, je m'en vais envoyer mes maîtres formateurs en France au CFAO pour qu'ils puissent avoir la formation en mécanique automobile. Bienvenue. Ces gens-là, la formation va coûter trop cher, mais nous devons avoir un appui quelque part. Qui fait le lobbying auprès de partenaires étrangers pour nous amener d'abord dans ce pays de banques d'investissement, de banques de développement. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de banque d'investissement. Vous avez presque tout touché. Nous qui sommes jeunes entrepreneurs au Congo, éprouvons beaucoup de difficultés. Je ne vais pas étaler toutes les difficultés ici, mais s'il y avait du temps, j'aurais voulu laisser le micro au directeur de formation écoutée et au finish, j'allais aussi citer avec des politiques ou critiques positives ou négatives dans leur façon de voir les choses. Parce que moi déjà il y a 12 ans, j'ai eu à parler de la problématique de l'investissement, j'ai eu à critiquer Somidé, j'ai eu à critiquer IMDB, j'ai eu une moment là-dessus. Et curieusement, après les études, je ne suis pas tombé dans la politique ou dans la bureaucratie. Je me retrouve dans les affaires par la circonstance des choses. Et alors, je me suis dit, bon, à tous mes professeurs, qui a été bilan, oui, professeur, oui, je n'ai plus besoin de lire le livre. Je veux maintenant faire les affaires. Et je ne me débute pas mal. Je suis dans l'agence de voyage, j'ai fait la logistique. Il y a des choses que je peux séparer déjà, mais quand les gens me voient, ils ne pensent pas que c'est moi qui l'ai réalisé. Je m'en vais de vous donner un exemple. Le déploiement des kits électoraux pour les fichiers, la fiabilisation des fichiers, il y a une année au mois d'avril l'année passée. C'était moi, c'était mon entreprise. Mais quand vous vous présentez, on voit la personne. Là, on boucle.
Mais quand vous écrivez, on n'est pas la correspondance. Vous venez pour l'entretien, on voit un petit garçon et on va se poser des choses. Et vous dites au banquier, voilà, j'ai un marché, l'affaire des millions, juste une lettre, le banquier doute. Et si c'est un Indien, le banquier donne les moyens. On a sillonné les banques. Moi, personnellement, j'ai sillonné les banques. Je ne peux pas citer les banques. Il y a des banques qui nous disent, bien, tu nous présentes les titres dûment certifiés par leur propre agent consultant en titre de banque immobilier, ils te donnent les chiffres de l'immeuble. Mais quand vous déposez les documents en hypothèque, je te donne les 1 millième de ce que vous nous demandez. Sur place, nous voulions que votre organisation aille de l'avant, mais pourvu que ça soit pratique. Je vois ici, je me dis en un mois avec le système canadien de visas, est-ce que c'est possible d'avoir les visas? Je ne pense pas, je suis déjà sceptique. Et je me dis, quels sont les critères pour participer au FECA? C'est déjà un problème. Et aussi, dans ce genre de choses, il faut ne pas faire comme les autres. Il faut éviter. Les autres, ça veut dire quoi? Ils lancent une telle initiative, demain c'est pour amener le ngoulou. Entre guillemets, c'est pour les gens là, les amis là qui ne veulent plus travailler au Congo, qui ne rêvent à mon âge que d'aller en Europe, au Canada, pour s'installer comme accélère. Et c'est de là aussi vous, initiateurs de ce genre de projet, vous échouez. Les critères de sélection, est-ce qu'il est entrepreneur ou il a porté une belle veste, il faut partir parce que c'est ça, vous avez l'interview où il faut jauger les entrepreneurs. Il faut vraiment jauger les entrepreneurs. À mon directeur ici présent, il forme, l'INPP forme, moi je suis entrepreneur. Ils partent à nos bureaux avec leur système de recouvrement, chiant aussi, laissez-moi le dire. Mais qu'est-ce qui arrive à contrepartie? Au finish, que ce soit INPP, non, je ne parle pas d'institution, je parle des agents qui nous voient devant nous. Au niveau de la diaspora, aujourd'hui, on a parlé des outils, du matériel didactique, qui est très important. Mais je me dis, est-ce qu'il faudrait seulement trouver une banque pour le financement? S'il n'y a pas de banque, il y a d'autres mécanismes. Entrer directement en contact, parce que tous ces outils-là sont produits en Europe, sont produits au Canada. Et les appareils de pour que nous trouvions des solutions aux différents problèmes qui rongent l'entrepreneuriat. Alors le Festival économique Canada-Afrique, donc DIFECA, c'est une mise en place d'une plateforme créée au Canada et qui prochainement sera donc lancée officiellement à travers plusieurs structures de formation professionnelle canadienne. On note ici la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, l'OASEC Canada, l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneurs du Canada et Galaxy Jeunesse Internationale, bien sûr, qui organise ce FECA. Et en fait, l'objectif, c'est de faire la promotion des métiers de première ligne. Parce qu'en Afrique francophone, les métiers de première ligne sont considérés comme des sous-métiers. Et c'est donc un appel solennel qu'on lance un peu à l'ensemble de la génération actuelle qui œuvre dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement social et économique que l'heure est arrivée pour que nous puissions considérer ces métiers comme étant des vrais métiers à temps plein. Alors la République démocratique du Congo représente un poumon systémique en termes de développement. En Afrique, nous pensons que c'est le premier pays de la francophonie et aussi sa jeunesse, je crois, crie tous les jours. Elle a besoin de ce support de la formation et c'est pour ça que nous avons choisi quelque part le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon, en fait la sous-région, mais on estime que commencer là où les choses se manifestent avec beaucoup d'enjeux, c'était important qu'on vienne au Congo démocratique pour annoncer sa participation au FECA et aussi faire comprendre à l'ensemble des autorités que nous leur tendons nos bras pour que ensemble nous puissions définir ensemble les enjeux.